Bonjour à vous les amis freelance, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. On va discuter aujourd'hui sur le média Super Indep de comment est-ce qu'on obtient ou comment est-ce qu'on pourrait obtenir un véhicule pro sans avoir de bilan, notamment en 2025. Je vais reparler de bilan en micro-entreprise. Pourquoi en fait ça n'a pas de sens de parler de bilan en micro-entreprise? Je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous en demander, mais n'hésitez pas à leur répondre, ça n'a pas de sens. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place pour les contenter? Puisqu'en fait, quand ils vous demandent un bilan, ce qu'ils veulent, c'est connaître vos revenus, tout simplement. Pourquoi un bilan, ça n'a pas de sens en notre entreprise? Justement parce que l'auto-entreprise a été imaginée pour simplifier la partie administrative et comptable. Et ce qui est très lourd dans la partie comptable, c'est le fait de générer des bilans et des liasses fiscales. Autrement dit, c'est le fait de catégoriser chaque ligne du compte bancaire professionnel pour dire ça c'était pour ça, ça c'était pour ça, ça c'était pour ça. C'est ça en fait qui est long et qui est lourd dans la comptabilité. Surtout qu'évidemment, plus vous avez une grosse entreprise, plus il y a d'activités, plus il y a d'opérations et plus c'est compliqué. L'auto-entreprise fonctionne avec un système forfaitaire qui se base sur votre chiffre d'affaires, ce qui permet d'éviter d'avoir à produire justement un bilan et des liasses fiscales. Donc ça a d'autres inconvénients, notamment celui que vous ne pouvez pas déduire vos frais, mais ça a des gros avantages, notamment celui que, puisque c'est forfaitaire, vous n'avez pas besoin de fournir en détail votre comptabilité, donc ni bilan ni liasses fiscales. Oui, très bien, sauf que, quand vous voulez, notamment si vous avez besoin d'acheter un véhicule à titre professionnel, mais en fait, globalement, à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent vérifier vos revenus, donc ça va être vrai aussi quand vous allez demander par exemple un logement ou ce genre de choses, systématiquement, les gens, quand vous allez leur dire que vous êtes un professionnel, ils vont vous dire pas de souci, il me faut du coup vos 3 derniers bilans, s'il vous plaît. Et du coup, dire mais oui, mais moi j'ai pas de bilan. Et c'est normal de ne pas avoir de bilan en auto-entreprise, d'accord? Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que c'est pas strictement impossible, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des bilans en auto-entreprise. Simplement, ça ne sert à rien du point de vue comptable. Donc, on ne va pas faire des bilans juste pour faire plaisir à des gens qui veulent connaître nos revenus, alors qu'il y a des façons bien plus simples de connaître nos revenus. Le premier déjà que vous pouvez fournir, c'est tout simplement les attestations URSSAF. Puisque vos attestations URSSAF, c'est votre chiffre d'affaires. Et si éventuellement la personne ne connaît pas ou ne comprend pas le régime de la micro-entreprise en face, vous pouvez leur expliquer en disant écoutez, c'est simple, ça c'est mon chiffre d'affaires, et ils me retiennent dessus 23% parce que je fais de la prestation de service, et le reste, concrètement, c'est mon revenu. C'est de l'argent qui me reste. Alors, évidemment, vous pouvez aussi avoir des frais. Donc, en général, on prend plutôt l'abattement forfaitaire qui est proposé justement par l'URSSAF. Mais du coup, vous pouvez dire, voilà, ça c'est mon chiffre d'affaires, et du coup, mon revenu imposable, et d'ailleurs, vous pouvez leur fournir vos feuilles d'impôt pour preuve, du coup, mon revenu imposable, c'est mon chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire, par exemple 34% si je fais du service libéral. Donc ça, vous pouvez le faire. S'ils vous demandent aussi, parce que la plupart du temps, ils vont aussi vous demander une preuve d'existence de votre société, et notamment, ils vont vous demander un CABIS. Il faut savoir que si vous avez une activité libérale, vous n'avez pas de CABIS. On a aussi fait une vidéo sur le sujet, et c'est tout à fait normal aussi, puisqu'en fait, vous pouvez ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés si vous avez juste une activité libérale. Donc si vous n'avez pas d'extrait CABIS, vous pouvez toujours fournir l'attestation d'immatriculation que vous pouvez trouver sur le site de l'INSEE, notamment directement. Donc avec l'attestation INSEE, avec l'attestation URSSAF et les avis d'impôt, normalement la plupart du temps c'est OK. Et éventuellement vous pouvez rajouter des relevés bancaires si vraiment ils sont casse-pieds. Et pour vraiment les plus casse-pieds, on a eu le cas, donc on le propose aujourd'hui chez Super Indep, on propose des justificatifs de revenus ou même des business plans, des prévisionnels, certifiés par un expert comptable. Donc ça, c'est des choses qu'on peut produire. Alors notamment le business plan, c'est intéressant si votre activité est récente. Et si vous aviez déjà des revenus, du coup plutôt faire certifier vos revenus passés par un expert comptable. C'est des choses qu'on peut proposer avec Super Indep. C'est vraiment en gros mettre un tampon d'un comptable pour faire plaisir à des gens qui comprennent pas bien la micro-entreprise, mais au moins ça permet de débloquer des situations, donc c'est quand même des choses qu'on peut proposer si vraiment vous êtes bloqué et que la personne en face refuse vos dossiers sous prétexte que vous n'avez pas de bilan. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, j'espère que comme d'habitude ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.